Ah, bien le bonjour, bien le bonjour. Ah là là. Oui, il doit être 5 heures du matin ici. Ouais, 5h28. Je suis en mode décalage horaire. Je vais faire des gâteaux, des gaufres et gérer la folie de certains Camerounais. Et accessoirement, la chaleur. On ne peut pas ouvrir la baie vitrée parce que je suis déjà à ne pas enregistrer certaines choses. Si vous venez, si vous me braquez pour avoir le code de la lame, moi, pas. On m'a donné, mais je n'ai pas. Et comme je ne veux pas réveiller, pourquoi vient me désactiver la lampe pour que j'ouvre un peu, qu'elle respire? Parce que il fait chaud. J'ai utilisé les moyens de bord. Donc, petit gâteau pour commencer. Bon, puis il faut mettre qui a su pédalera toute sa vie. Oh, 40 ans, quand j'ai dormi toute la journée, toute la nuit, je ne sais même plus. J'ai même assis mes pieds en fleurs, m'a abandonné ici, ici. Il n'y a que les enfants qu'on met dans leur lit. C'est un adulte, s'écroule quelque part, lui, finit sa chose là-bas. Donc tout le monde est godant. On m'a abandonné jusqu'à j'ai même changé de classe 2 fois. Je me suis dit, je ne veux pas les déranger, les gens dans les chambres. Je raconte ma vie, je sais. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Donc je vois que les camels sont en pleine à la folie, c'est la chaleur. Vous avez pris des coups de soleil. Hein? Vous avez pris des coups de soleil. Serge, tu es encore sur ma laine. Maintenant, c'est le tribalisme via Serge Anango. Pas que lui soit instigateur, hein, mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Serge, c'est le tribalisme. Oui, parce que vous connaissez. Via la reine galloise. Waouh! Et plus tout ce qui marine là. Oui, il y a aussi la blogueuse d'État. Je vous ai dit qu'elle écoute 2-3 directs en même temps. Non, j'optimise mon temps. Il y a aussi la veuve joyeuse. Tout ça autour du tribalisme. Vous allez sauf que faire. Moi, je vais sauf que vous regardez. C'est ça qui est ça. Bien dormi. Je me suis écoulé hier, il devait être 17 h. Oui, mon cerveau est encore là-bas, Lyon. Mon cerveau à Lyon. Dans le décalage, à quelque part, m'aide à rattraper certains directs. Oui. Les enfants de Cameroun, vous n'avez pas honte. Serge, toi-même, je te tire les oreilles. Je t'avais dit de ne pas t'installer dans ce dossier-là. De ne pas t'installer dans une guerre avec Marlène. Je t'avais dit ça. Comme nous tous nous sommes têtus là. J'ai dit que les gens vont utiliser ça pour faire leur part de choses qu'ils veulent faire depuis ils ont juste besoin d'un accélérateur. Je t'avais dit ça. Mais comme chacun connaît son chacun, toi tu es comme un chien de chasse. Quand tu attrapes le gibier, bah, quitte à le déchiqueter, sauf que, figure, moi ça ne fait pas mes affaires. Je dis ça comme ça, je dis rien. Ceux qui disent là que changement, tel doit être président, tel c'est le seul espoir qui nous reste. Je demande, je suis la seule à avoir un peu de bon sens parmi nous là. Coucou Mayola, je suis la seule à avoir un peu de bon sens. Que quand quelque chose risque de te faire plus de mal que de bien, tu le laisses, tu déposes, tu pars. Serge, tu fais partie des personnes qui ont dit là que, oh, Maurice Kamto a fait que. Donc, moi-même là qui tire sur le même Maurice Kamto, je calme encore plus ceux qui énervent que vous autres là. Hein, Serge, il y a des moments, même si le dossier là, c'est le genre de dossier que tu aimes. Même si ça fait partie de ta démarche, quand tu vois que ça va faire plus de mal à la démarche globale, tu laisses. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ça n'a rien à voir avec l'honnêteté. C'est une histoire de bon sens. Et ne pas gérer ne veut pas dire que tu es revenu sur tes principes. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et les dérives, et les rancunes, et les rancœurs, et le macabre, et le bahado, tout ça se mélange à la fin. Nous ne sommes pas nombreux là à utiliser les vies privées des gens pour nous défendre. Nous ne sommes pas nombreux. J'en ai rien à foutre des vies privées des gens. D'accord? J'en ai rien à foutre.
Je ne peux pas me concentrer sur la vie privée de quelqu'un que la mienne même là m'a déjà laissé. Ma vie privée m'a déjà laissé. Donc je vous pose la question de savoir qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que Marlène Mvuto et compagnie disent des mensonges sur leur vie. Plus de la moitié de ceux qui sont sur Facebook sont traités de menteurs quand ils parlent de leur vie. Oui ou non? Plus de la moitié. Si nous prenons le temps aujourd'hui de creuser, hein, nous décidons de faire de nos vies, celle qui consiste à aller fouiller dans les vies des autres, nous allons gérer nos propres vies à quelle heure? La question que je vous pose. Je suis en train de faire une expérience. Mais Facebook, si. Tout à l'heure, quand Serge était dans l'introduction, ils étaient une centaine. Dès qu'il a lancé le dossier, ils sont montés à 200. Ils sont montés à 200. Donc, ce n'est même pas la démarche de Serge de prouver quoi que ce soit qui vous intéresse. C'est le bienfait que certaines choses dites vont vous faire. Je redis ici que je trouve complètement hallucinant qu'une personne comme Natacha de Monaco monte tirer sur Marlène. Elles ont des dossiers similaires. Non, similaires, Karim, c'est bon. Similaires. Quand je dis que c'est un mot qui n'est pas bon, mon cerveau fait cling cling. Alerte rouge. Guylaine Chapuis, sa vie ne dose pas plus que la vie de Marlène, je suis désolée. Je vous dis que nous n'avons pas la même lecture. Je ne suis pas dans... Vous avez remarqué que je ne suis pas dans le populisme, non. Vous pouvez être les 30 millions de Camerounais d'un côté, quand j'ai une conviction, et je vous dis que je suis parmi celles et ceux qui se trompent le moins ici. Pas pour me vanter. Quand il y a des dossiers ici, la plupart du temps, à 99%, je suis du côté où il y a un minimum de réalité. Je ne suis pas la meute. À la base, je suis une solitaire. Coucou ma jolie. C'est comme, comment elle appelle, Stella Mougou. Quand elle a voulu que Lolo ait des problèmes à Yaoundé, elle nous a sorti Niat. Elle a dit que même si on te prenait au sérieux, Niat vient faire quoi là-dedans? C'est une personne pas fiable du tout. De telle façon, il est tellement pas fiable que même si le gars, c'est lui qui a la clé de la vérité, les gens vont passer à côté de la vérité. Mauvaise réputation. Notre pays se meurt, vous êtes sur des individus. Ouais, j'ai une antenne là, je ne sais pas vous capter quoi. Vous êtes sur des individus. Que Marlène soit ait épousé un rentier ou pas, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Il y a des personnes qui sont souvent convaincues que telle ou telle chose se passe comme ça et pas autrement. Je n'ai aucune... Serge n'est pas la banque de données de la vérité. Moi, je vous dis d'abord ça. C'est ma personne. Il y a certains éléments qui le mènent à croire que... Moi aussi, il y a des éléments qui me mènent à croire que c'est dans l'ordre du possible. Et je n'ai vraiment rien pour. Sauf si maintenant, l'État français vient me verser les données. Personne n'est... comment est-ce qu'on les appelle? Enquêteur privé, là. Personne n'est comment on appelle? Détective privé. Personne. D'accord? Donc, quand vous croyez que... Permettez aux autres de penser que... Moi, j'ai une collègue, pas les Bakebadjona, qui est riche. Extrêmement riche. Le grand-père a travaillé. Si je vous donne la marque, leur société, leur famille fabrique des meubles, du mobilier pour jardin. Maman, le genre où si tu veux seulement la chaise, c'est 800 €. Si tu veux seulement la chaise, c'est 800 € la chaise en fer forgé. Je vous dis qu'elle est rentière. Elle est riche. Je ne m'arrête pas à riche. Extrêmement riche. Mais elle travaille dans la fonction publique.
Elle est entrée comme cadre B. Imaginez, allez regarder les grilles de salaire. Allez regarder les grilles de salaire. Extrêmement riche. Cette femme-là, elle fait du troc. Elle échange les vêtements. Elle est écolo. Elle roule en Zoé. En Renault Zoé. Qu'elle a acheté dernièrement. Elle a trimballé sa vieille voiture longtemps. Je dis longtemps. Je ne veux pas savoir s'il vaut quelque chose. Il vaut rien, il ne vaut rien par rapport à qui. Quand tu veux dire, qualifier quelqu'un de vaut rien, c'est par rapport à qui? Par rapport à toi-même. Selon tes critères. Moi, je peux être avec une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, en situation de handicap même. Mais à mes yeux, cette personne vaut quelque chose. Je vous parle des données parce qu'il y a des personnes qui disent que telle chose n'est pas possible. Je ne vous ai pas dit que ce qu'elle dit est vrai. Je dis bien que il y a des personnes ici dehors extrêmement riches qui font des boulots que vous ne pouvez même pas imaginer. Pour vous, ce serait une perte de temps. Je vous dis que pour vous, ce serait une perte de temps. Mais la personne en tire un bénéfice. La personne a embrassé cette carrière par conviction. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Je ne suis pas en train de qualifier quelqu'un de vaurien, je ne le connais pas. Même si je le connaissais, le connaissais, vous m'avez déjà entendu traiter quelqu'un de vaurien ici. Même les tchamales que frapponnent là, quand on apporte la preuve comme quoi elles vivent là où elles disent que des pauvres vivent. Vous m'avez déjà entendu traiter quelqu'un de vaurien. Bonjour Esther. Est-ce que vous m'avez déjà entendu traiter quelqu'un de vaurien? Donc, savons souvent mesurer nos phrases. D'accord? Parce que finalement, quand on va creuser, ce sont ceux qui ont beaucoup de qualificatifs, qui sont dans des cancans en vie. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet homme-là, c'est un vaurien par rapport à quoi? Même à l'école, là, quand on nous qualifiait de vaurien, c'était face à une matière. Hein. Moi, je suis vaurien en maths. Mais là, alors, en maths, vraiment vaurien. Mais tu me mets face à une autre matière, je ne le suis pas. Donc, on ne peut pas me qualifier de vaurien. Il faut me mettre face à quelque chose. Il faut me mettre face à quelque chose. Tu me mets devant un mur de maçon. Je ne vaux rien. Tu me mets devant une machine à coudre. Je trace, tu ne vois pas mon dos. Apprenons à laisser nos ressentis des gris sur le côté. Nous avons un pays à récupérer. Et je vous dis, à cette allure-ci, on ne va rien faire. Ça fait au moins 4 ans que je vous dis que, à cette allure-ci, le régime qui est là depuis 40 ans, qui n'a rien foutu, va succéder à lui-même. Parce que nous ne savons pas passer outre certaines choses. Donc je vous explique que les Occidentaux que vous voyez là n'ont pas la même relation à l'argent que nous. Il y en a qui sont extrêmement riches et qui sont capables d'aller pointer 38 heures et demie par semaine pour gagner 2500 €. Pourtant, ils sont millionnaires. Hein? Est-ce que vous avez compris? Donc, quand quelqu'un vient vous sortir un truc, ne dites pas que ce n'est pas possible. Dites que vous n'avez pas encore rencontré. Je dis une millionnaire en euros. Quand on classe les 50 fortunes françaises, sa famille en fait partie, mais elle pointe dans la fonction publique. Et la ville de Lyon a la réputation de ne pas être celle qui paye le mieux. Et où qui paye la mieux, puisque c'est la fonction publique. Et c'est la ville. Nous avons des petites villes là à côté, avec des fonctionnaires qui gagnent mieux que nous. Quand on me l'a dit, je n'ai pas dit, ah c'est impossible, non. Tu dis, ah waouh, c'est cool. Une personne qui veut exister par elle-même. Une personne qui a des convictions.
Une personne qui travaille pour l'eau, elle pourrait rester, c'est-à-dire là, ses enfants, ses petits-enfants rester à la maison sans jamais travailler. Mais elle pointe chez nous. Il y a les membres de sa famille qui travaillent pour leur boîte, mais elle est pointe dans la fonction publique. Je ne suis pas là pour vous dire que Marlène a raison ou elle a tort. J'en ai rien à foutre comme de ma première paire de chaussures. J'en ai rien à foutre. Parce que dans ma vie, la vie de Marlène représente très peu de choses. Alors, allez y mettre les organes. Allez y mettre les organes. Encore moins. D'accord? Tout ça pour vous dire qu'on peut même être rentier et travailler pour le McDo et être même serveur. Même pas comme manager. Oui, oui. Dans ce monde, un enfant de riche, un héritier par million, peut travailler au McDo et vous servir même le café sans trembler. C'est ça que ces peuples d'enfants, de ces peuples qui ont évolué, ont de plus que nous. Parce que nous pensons qu'atteindre le haut d'un sommet, c'est devoir écraser ceux qui sont en bas. C'est devoir mépriser ceux qui sont en bas. Il va falloir que les afros se regardent dans le miroir et changent. Quand c'est de l'ordre du Japap, je dis, oh, bon, on a tous le droit de nous charrier. Moi, j'ai marché avec... Nous avons grandi ensemble, là où je suis là. Nous avons grandi ensemble. On appelait ça les intrigues. On t'intriguait, tu pleurais. Le grand frère de ma soeur Caro, oui, oui. Mon premier petit copain, oui, je suis chez moi ici, le gars. J'aurais pu me marier ici. Le gars t'intriguait, paix à son âme. Ipita t'intriguait. Tu rejetais ta vie. C'est-à-dire que quelque chose à laquelle on avait tous assisté comme ça, quand Ipita racontait ça, tu regardais, on le regardait tous comme ça, disait, mon frère, tu connais. Tu pleurais, tu disais que non, Ipita, c'était pas ça, il te dit que lui, il te dit que c'était ça. Donc les intrigues qu'on fait sur Facebook, là, moi j'ai grandi dedans. Je suis intriguée. Quand c'est de l'ordre des intrigues, oui. Mais dire que nous allons faire de ça des choses que nous avons approuvées. Non mais les gars, soyons sérieux. Nous sommes quoi, la justice? Et voilà que c'est en train de tourner en eau de boudin. C'est en train de tourner en eau de boudin. Et je vous dis que ma collègue là, elle est même partie, elle travaille pour une autre ville maintenant. Ma collègue là, quand vous êtes, tu ne peux pas imaginer. Il n'y a que sa bague de fiançailles là qui te parle. Et son alliance. Elle a des émeraudes qui font mal aux yeux. En guise, il n'y a que ça sur elle. Mais quand elle pose une robe sur elle, tu la regardes. Tu regardes la chaussure. Elle est millionnaire. Bonjour Boris. Elle est millionnaire. Je vous dis qu'elle fait du troc. Ses enfants portent les vêtements de seconde main par conviction. Elle est écolo. Elle nous énervait même souvent avec son écolo. Son côté écolo. À nous faire trier les ordures, à être composter. Oh, à venir se battre avec ces tomates du jardin. Hein? Elle a même des poules. Elle est tellement écolo qu'elle recycle tout jusqu'à avoir les poules qui bouffent une partie de ses ordures ménagères. Je vous dis que quand vous arrivez au boulot, il y en avait qui étaient plus sapés qu'elle. Et je ne vous dis pas qu'elle a des centaines, non, je vous dis qu'elle est millionnaire en euros. Et ce n'est pas moi qui vous dis. Il y a même des ces franchouillards, quand elle vous parle d'elle, parce que moi j'ai jamais été la dernière au courant de l'histoire de sa famille. J'ai même appris, elle était partie. Comme pour vous dire que ça ne m'intéresse pas, il savait seulement qu'elle était issue d'une famille riche. Donc quand un Français lui-même dit que extrêmement riche, ce ne sont pas les histoires des Japapais, ce sont des choses vérifiables. Tu as les photos de famille,
tu sais qui est le père, qui était le grand-père. C'est traçable, les fortunes sont traçables ici. D'accord. Donc, ceux qui sont convaincus que dès que tu as de l'argent comme ça, c'est pour t'asseoir sur ceux d'en bas en bas. Oubliez. Oubliez. Elle ne fait pas garder ses enfants. Son mari travaille à la maison. Il n'y a pas de petites économies. Oui, ses enfants ne sont pas à la garderie. Son mari travaille à la maison. Donc, elle ne paye même pas la crèche. Elle est millionnaire en euros. Donc, quand vous rencontrez ce genre de personnes-là, vous voulez être aigri. Si vous commencez à être aigri, vous allez arriver. Est-ce que vous allez arriver? La majorité des Français que vous voyez là héritent d'au moins une bicoque. Pour la moitié. Les Français aiment être propriétaires. Mais elle travaille, elle y met de la volonté. Parmi les derniers à partir. Quand il fallait préparer ses concours, elle ne comptait pas sur son nom. Elle venait le week-end là, bosser au boulot parce que c'était calme. Le travail, le travail, le travail. Excusez-moi pas. Excusez-moi, moi, je vais faire un peu de bruit. Je n'aime pas trop tourner mes gâteaux à la main. Je suis une femme moderne. Depuis chez ma mère, elle connaît le batteur. Donc, vraiment, l'huile de cours de la très peu pour moi. Tout est minuit ici. Comme le batteur est minuit. Coucou, homonyme, coucou Elsa. Oui, les principes. Donc quand nos frères parlent souvent de valeurs africaines, là, moi je les cherche. Et sérieusement, je les cherche. Je ne vois pas où sont nos valeurs là. Les gens qui ont de l'argent ici en Bénin, ce sont des fortunes. C'est vrai qu'il y a des héritiers qui dilapident, mais pour la plupart, les gars eux-mêmes vont pointer parce qu'il n'y a pas de petites économies, les gars. Ce n'est pas un puissant fond. Ce n'est pas un puissant fond. Et je vous dis que si ça avait été, cette dame-là avait été africaine, on n'aurait pas respiré avec elle. Vous qui parlez souvent des Louis Vuitton et tout, je vous ai dit que je n'ai jamais vu une marque célèbre sur cette femme-là. Quand tu regardais son vêtement, c'était même seconde main à la limite. Si ce n'était pas du genre H&M. Je vous parle de millionnaires. Je vous parle de millionnaires. Prenez chez Marlène ce qui peut vous aider. Parce que il y a des choses qu'elle dit qui peuvent vous aider. Quand elle parle du jeu avec les dollars, elle a raison. Que l'argent ne dort pas sur un compte courant. L'argent ne dort pas sur un compte courant. Il y a des personnes, dès que si tu fais me dormir l'argent, là, on va te faire lire de toute façon. Dès que l'argent arrive sur ton compte courant, tu places ça. Illico presto. Une autre dame avec laquelle j'ai fait mes études de broderie, elle-même loin d'ailleurs, elle n'avait jamais d'argent sur son compte courant. Tout son argent était sur le compte d'épargne. Dès qu'elle savait qu'il y avait un chèque qui allait arriver, qu'il y avait une dépense, elle disait à son banquier d'enlever la somme exacte et de mettre sur son compte courant. Ah, vous amusez avec les gens ici dehors. Pendant ce temps que vous êtes assis là, vous venez de sortir vos comptes courants. J'ai 50 000 euros sur moi, j'ai 1 million sur mon compte courant, mon gars. Si tu places ça, même si ça a 1%, quelqu'un vous dit que voilà ce que vous pouvez acheter et ça prend de la valeur, vous êtes là, vous regardez seulement les histoires de elle ment. Dans si mensonge, je sais, parce que moi je ne suis pas là pour définir si elle ment ou si elle ne ment pas. Dans des choses qu'elle dit, prenez ce qui va vous aider, vous jetez le reste.
Mais vous êtes là, vous gérez ces mensonges. Vous êtes là, vous gérez ces mensonges. Les gens qui ont de l'argent jouent avec. Croyez-moi. Ils placent. Ils sont toujours en train de chercher où placer. Ne serait-ce que ça. Prenez chez Marlène. Si vous doutez, allez vous renseigner ailleurs pour affiner. Elle vous montre comment jouer avec l'argent. Comment ceux qui ont un peu place et peuvent s'asseoir un jour comme ça, ne plus travailler. Hein? Même si le fond sont des mensonges, là, elle ne vous raconte pas de bêtises. Il y a des gens qui investissent dans l'argent dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Oui. Qui vont te conseiller d'aller acheter les bons au trésor du pays qui est là-bas en Asie. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que bah, tu as perdu la raison. Pourquoi tu veux que j'aille? Parce qu'il y en a qui y voient de l'avenir, qui pensent que le pays là va tellement grandir qu'à un moment, les bons au trésor là vont peut-être valoir le double. Mais vous êtes là. Hein? Moi, on dit que je défends Marlène. Je dis que non, je ne défends pas Marlène. Je prends ce qu'elle dit de potable. Là, le reste, je ne cherche pas à savoir si son mari fait ça. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon frère. Je ne cherche pas à savoir si elle travaille ou elle ne travaille pas. Moi-même, au moment dans ce pays, elle n'a pas travaillé. Je prends ce qu'elle dit dedans. Il y a des personnes qui sont dans des cancans situations. Marlène leur a dit quoi faire. Ils n'écoutent pas. Vous êtes seulement accroché que Marlène dit des choses qui ne sont pas vraies. Laisse ma soeur Jacobine, c'est comment avec vous? Vous venez vous chamailler ici. Mais est-ce que les Camerounais entendent ça? Les Camerounais n'entendent pas ça. Ils sont seulement accrochés à une bande de Marlène qui dit des mensonges. C'est un nouveau mensonge ça. Est-ce que c'est un nouveau mensonge? Je peux faire comme ça que ma soeur m'a donné la levure qui n'est pas bonne. Ça, c'est pas la bonne levure. J'ai déjà commencé à tourner le gâteau. Sauf que je finis au bicarbonate. Le bicarbonate l'a fait souvent monter les gâteaux. Mais j'aime pas trop le goût que le bicarbonate donne au gâteau. Dans la famille, vraiment. Jacobine, donc tu es là. Ouais, Seigneur. Moi qui pensais que tu n'étais pas là, voilà que vous vous chamaillez déjà. On va s'en sortir. Maman, ça cuit. Mais il y a du bicarbonate ici. Il y a du bicarbonate ici, bien. Je peux faire comme ça alors le jour il n'y a pas de bicarbonate. Bon, ça va cuire. Ça va cuire sur moi. Moi, tu as dit que c'est le jour où il n'y a pas de bicarbonate ici. Vraiment. La maison, s'il y a toujours un endroit de odeur, il y a toujours du bicarbonate dans le frigo. Ça cuit sur moi, mon gâteau va se retrouver sans. Ah ouais, trop normal. Le bicarbonate. Pardon, j'espère que c'est alimentaire. Bon, non, c'est celui du frigo. Bon. On mange déjà assis. Les Américains là. Les Américains peuvent coucailler celui-ci. Non, c'est celui du frigo, il peut couper avec.
Que je le mette dans du lait ou de l'eau tiède. Non, on ne peut pas y ça. On beau, non, c'est mort alors. On beau, je vais faire le gâteau sans pousser. J'étais convaincue, on se m'a dit que voilà, la femme m'a grillé. Comment ça? Le bicarbonate, c'est pour le bicarbonate, non. C'est le bicarbonate, non. Ça va, Béli Loali. J'ai trouvé un cas à la maison si tu n'as pas quelque chose ici, vraiment. La maison, si tu n'as pas quelque chose ici, c'est que tu n'auras pas quelque chose quelque part. Tu parles, il y en a même jusqu'à 2. Il faut se faire chercher. C'est pour ça que c'est bien de ranger. C'est bien, et chacun connaît de chez soi, non? C'est bien de ranger, voilà. On ne vous mente pas. Bon, pour ceux qui font les gâteaux là, vous savez que je suis une ancienne cuisinière, non? J'aurais pu faire beaucoup de choses dans ma vie. Le sel est un rehausseur de goût. Donc, quand vous faites votre gâteau, quand vous faites votre pâtisserie, mettez un peu de sel, sinon ça va être fadasse, d'accord? Mettez un peu de sel, on met une pointe de sel. Voilà. Bon, j'ai pas dit de mettre ça comme si c'était la sauce gombo, hein? Donc là, je suis en train de faire un gâteau yaourt, mais j'avoue que quand je fais le gâteau yaourt, je n'aime pas utiliser le... Comment on appelle ça? Je n'aime pas utiliser l'huile. Je n'aime pas utiliser l'huile. Vraiment, les yaourts, même en yaourt, les Américains sont nuls. On peut faire ça. Même votre yaourt, là, c'est le yaourt avec du lait entier, ça. On devrait vous mettre tous en prison. Hein. C'est la plus sorcellerie avec vous. Hein. C'est la plus sorcellerie, c'est un yaourt, ça. Ah, même les produits laitiers vous dépassent. Toutes les vaches que je vois ici. La vache heureuse de Californie. C'est pourquoi? Oh bon, maman. C'est à mi-chemin entre le petit Suisse. Ils appellent ça que la yaourt au lait entier. Oh maman, ça, on peut faire ça la nourriture. Mais vous avez quoi? Vous avez un problème contre la bonne nourriture, les Américains. C'est ça vraiment, hein, le pays, le continent, le pays de la mendicité vous dépasse. C'est ça qui est ça. Maman, même le petit Suisse là, il est heureux dans la boîte. Celui-ci là, oh, wonderful, pas là-bas. Je disais donc que je n'aime pas trop mettre du beurre, de l'huile dans les gâteaux. J'aime pas trop les gâteaux à l'huile, mais bon. La vraie recette du gâteau yaourt, c'est l'huile, non? Et c'est comme les Américains ont un autre problème avec le beurre. Je suis obligé de mettre de l'huile. Exécrable. Yaourt au lait entier. Parce que vous vendez en grosse quantité, c'est pour ça que c'est mauvais. Ça c'est... C'est un argument qui ne tient pas la route. C'est parce que vous vendez en grosse quantité. Non, si on a les pots de 1 kilo, est-ce que c'est parce que c'est vendu dans le pot d'1 kilo? Et ici même, ce n'est pas 1 kilo. C'est parce que c'est vendu dans le pot d'1 kilo que ça doit être exécrable. Le yaourt est encore cible dans ce bas monde. Il faut que je vienne ouvrir ma... Qui a un fonds de commerce à me donner là? J'ouvre une boutique
des choses françaises ici. Vous allez acheter au prix que les vendre. Aïe, ça va venir. Oh, catastrophique. C'est, je dois faire ça au chocolat. C'est catastrophique. Comment catastrophique? Enfin, c'est yaourt ça. Le yaourt est encore acide. Les Américains là, venez, venez, il faut venir en France. Non, 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 non. Non, le bien manger, il faut qu'on vous éduque. Envoyez vos enfants en vacances chez nous. Wow, je comprends pourquoi les petits Américains, si ils veulent les bas petits lus, les bas savanes, les bas gâteaux, les bas... Ils mangent pas les yaourts ici, mais ils adorent les yaourts en français. Les compotes, les... Je comprends maintenant. Je n'avais pas encore mis un yaourt, soi-disant... maman, vous savez que le yaourt est velouté maintenant. Il n'est pas acide. Le yaourt nature, premier prix là, il n'est plus acide. Le pain, on t'assomme avec le pain, tu rejoins tes ancêtres sans détour. Hey, les Américains, je tombe sur vous, les Américains. Ah, oh putain. Les Américains, oh, les gens sont gâtés la nourriture. Bon, bon, comme ceux qui sont venus vous coloniser ici. Ici, il y a souvent des farines qui ont la levure dans ça. Je vais passer aujourd'hui. Allez, moi-même, mon bicarbonate, si ça doit déborder, ça déborde. Comme ceux qui ont fondé l'histoire, si eux-mêmes s'alimentaient mal là-bas dans le vieux continent. Eh, maman, on peut faire ça la niama. On peut gâter nourriture comme ça. Tu mets le yaourt dans la bouche, tu restes comme ça, tu dis c'est un médicament. Les boutiques françaises, et les gars là, et les gars vous louent ici, hein. Parce que moi, là, souvent ici, les gars disent que macaron, tu regardes le macaron, on dirait un biscuit. Hein? Il y a les malhonnêtes dans ça, grave. Non, non, non. Moi-même, je mets ma levure. Même en France, il y a des levures qui ont déjà... Il y a des farines qui ont déjà des levures, mais il y en a moins. Hein? Nos levures sont... Nos farines sont vendues brutes. Il y en a où il y en a déjà dedans, mais tu ne vas pas en trouver énormément. Hey, tu manges le yaourt en France sans sucre. Ici, l'affaire là est acide. Je fais un gâteau, oui. Hey, maman, on a 5 gamins ici. On a 5 gamins ici, on va lire avec eux. Donc j'allais mettre les petits lus dans la valise. Ça allait tenir combien de jours? Après, je vais faire des cookies. Ce matin-là, quand je mets le gâteau au four, je tourne la pâte pour gaufre. Maman, je suis en vacances. Est-ce que je suis en vacances? Hey, je suis une grande pâtissière. Hein. Oh, maman, il ne faut pas me négliger. Hein. Merci, merci, Roxana. Bon, merci, Roxane. Mais non, ce sont des jumelles. Elles deux, elles ont 5 enfants. Il y a 2 qui viennent de Paris. Il y a 3 qui viennent de Paris. Non, ici, elle n'en a que 2. Cette année, l'année dernière, les Américains ont passé plus d'1 mois, 1 mois et demi en France. Et cette année, ce sont les Américains qui sont... Il faut que les Américains aussi deviennent bilingues. Ce sont les Américains qui ont traversé les océans. 5. 2 déjà ici. Pardon. Bon, la Parisienne aurait pu faire 5. Mais ici, non. Vous mentez, elle travaille trop. 5, ça fait quoi? Ça fait comment? Donc, quand ils vont descendre là, il paraît que les gars ici, eux, ils se réveillent à 7 h du matin. Et comme on leur a dit que le matin, il n'y a pas d'écran. Pardon, ne commence pas avec les crêpes. Demandez, Esther, on t'a seulement envoyé. Quelle crêpe? Avec la chaleur, c'est... Pardon, excusez ma vie. J'ai des limites. Je cuis même déjà où je suis là. Ben voilà. Justement. Pas les cousins là qui ne se connaissent pas, qui se vous voient.
Et les deux paires de jumeaux ont un an d'écart. Quand tu les vois alignés ici, ils sont comme ça, comme les Dalton. Non, pas comme les Dalton, ils ont quasiment la même taille. Il y a une fille et 4 garçons. Il y a la machine pour faire les crêpes. Qu'est-ce que tu entends par machine pour faire les crêpes, la mère? La poêle, un jaja là. Hein? Pardon, il y a des choses que je n'aime pas moi. Vous ne venez pas me chercher les problèmes. Il y a la machine pour faire les crêpes. Bon. Excusez ma vie, moi, je fais la poêle. Avec la chaleur, il faut être complètement... il ne faut pas aimer la vie pour faire les crêpes. Avec mes pieds qui enflent là, j'ai les pieds comme les chipolatas. Mes orteils sont comme les fosses. Bien sûr. Mais il n'y avait pas un ouvert parce que ici il y a toujours des choses en double, en triple. Elle n'était pas ouvert. Moi, j'aime pas quand il y a 32 000 choses ouvertes en même temps. Ben voilà, j'avais raison. Petit gâteau au yaourt et au chocolat. C'est ce que j'ai trouvé ici. Donc, je me fais pareil. Cacao. Oh, je crois que j'en ai trop mis là. Parce que hier, ils ont demandé, j'ai promis. Et comme je suis la même mère fouettarde ici, on ne me demande pas 2 fois. Voilà. Non, les Américains, non, venez apprendre à manger. Le français et la nyama. Oh. Le français et la nyama, ça ne rigole pas. Le français ne joue pas avec sa nyama. Les Américains, vous êtes là, vous gâtez la nourriture. Quand on vous donne encore ça en grosse quantité, c'est pire. Bon, j'étais sur un sujet très important, la famille. Ce que je vous dis là. Quand vous allez écouter une personne, prenez ce que la personne dit de potable. Et si la personne ne dit rien de potable, n'allez pas l'écouter. Vous saturez votre cerveau pour rien. Vous saturez votre cerveau pour rien. Quand je vais écouter certaines personnes, vraiment, j'appap. C'est que là-bas, il y a des choses que la personne va sortir qui vont m'aider pour une autre démarche. Hein? Une comme Guylaine Chapuis, quand je vais l'écouter, quand elle est sur Amer Kamer, je sais qu'elle va nous verser une partie, peut-être pas la totalité, de ce qui s'est passé chez les patriotes. Et quand même Kamer va faire la même chose, donc je vais à un moment devoir croiser les données. C'est pour ça que je les écoute. On vous a dit que je vais les écouter parce qu'il y a une vérité chez eux là-bas. Non. Donc, si ma fille vient ici, mais ma fille est l'anglais, ça fait 3. Hein? Je forme la tête, coucou ma Odette, je forme la tête de ma fille pour qu'elle vienne travailler ici, mais comme vous le savez, Chiara est dyslexique. Et les dyslexiques et l'anglais, c'est la 4e guerre mondiale. Et elle a fait des blocages. Pourtant, si ma fille arrive ici, oh purée, moi-même là, elle devient rentière. Donc, je viens seulement, je sers de commis de cuisine. Moi, je coupe seulement les condiments. Je coupe seulement les condiments. Hein? Donc, aidez-moi à convaincre ma doudou. Si elle arrive, hein, elle va seulement faire les formations. Elle forme seulement. Et après, elle gère. Parce que quand tu fais un CAP cuisine, on t'apprend à gérer un restaurant. Ils sont aussi gestionnaires. Hein? C'est ce qu'on lui dit que machinalement, elle va comprendre, même si elle n'écrit pas. Elle va même parler. Machinalement, comme elle parle le français, mais bon, vous savez, les français, les langues étrangères. Les français et l'anglais. Mais c'est à moi que tu dis ça. Ça ne se soigne pas. On t'aide à gérer ta dyslexie. Ça se travaille. Ma fille a fait 12 ans d'orthophonie. 11 ans et demi d'orthophonie. C'est à moi que tu dis ça.
C'est pour cela qu'il m'est insupportable de voir certains Camerounais jouer avec le handicap. Ça m'insupporte. Kiara, à 2 ans et demi, était déjà chez l'orthophoniste. 2 ans et demi, puisque sa soeur y était déjà. Ludmila a jargonné jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Elle entre en maternelle, elle jargonne. Il n'y a que nous qui comprenons ce qu'elle dit. Kiara a beaucoup évolué. Beaucoup. Même en écriture, elle était nulle avant. Elle a beaucoup évolué. Pour preuve, elle a passé 2 CAP. Et sans, avec un quart temps. Je ne sais même pas si pour le deuxième, elle avait demandé un quart temps. Mais elle n'a jamais eu de secrétaire. Elle n'a pas toujours demandé le quart temps. Vous savez, quand les enfants grandissent, vous n'êtes plus là pour les obliger à faire. Ils ne font pas. Pour son deuxième CAP, là, je ne suis même pas sûre qu'elle ait demandé un quart temps supplémentaire. Bon, les Français, là, 180 degrés en Fahrenheit, ça donne quoi? Vraiment, j'ai déjà dit à ma soeur d'imprimer ça, de mettre ça sur le frigo. Nous sommes toujours obligés de convertir. Alors, voilà, alors mon téléphone a l'air de devenir anglais quand j'arrive ici. Saloperie. En bas. Maintenant, alors, je vais faire comment? Donc, j'ai dit 180 degrés. Voilà, mon téléphone parle anglais maintenant. Donc, ça fait 356. Vraiment, il y a des fous qui ressemblent à des ordinateurs ici. Gaz 7. 356. Lui ne veut pas le 6. J'ai mis 350. Merci Franck. Les enfants du Cameroun, vraiment, vous êtes éparpillés dans le monde que c'est quoi? On vous a prescrit ça comme médicament. Hein, la famille? J'ai mis 350, disons. Le 6 degrés, le 6 Fahrenheit, là, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. J'espère que ça ne va pas déborder, mais mon petit doigt me dit que ça va dangereusement déborder. Dangereusement, c'est un petit... Ici, là, c'est une petite famille, donc du coutement, là, les quantités, elles aussi, elles sont petites. Donc, quand vous me demandez de faire un gâteau ici pour 5 personnes, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Hein? Vous comptez sur quoi? Ah, vous nous voyez souvent assise là. Je suis une dangereuse cuisinière. Hein? Oh. Quand j'étais petite, j'étais plus jeune, ma mère disait, Karine va faire, Karine va faire, Karine va faire, Karine va faire. J'ai même vendu des sandwichs, de dangereux sandwichs. J'ai même vendu des gâteaux à ma tante. Moi, je faisais des gâteaux, elle allait vendre au CSDD. De dangereux gâteaux, ma soeur. Moi-même, là, j'ai même fait quoi mes dos. Et on se partageait les dos, ma tante et moi. Il faut avoir peur de moi. Je ne peux pas chômer. Bon, maintenant, je suis vieille, je prépare ma retraite. Voilà. Et un de pain. J'attends que le four chauffe. Oh! La mère de la cuistot est la première, mais carrément. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui sont gravées dans nos gènes. Tous les métiers que mes filles ont embrassés sont des métiers qui sont déjà dans la famille.
Je ne suis pas la première à faire de la couture. Hein. Dans ma famille, il y a des enseignantes de couture. J'ai le petit frère, mon grand-père, qui a été cuisinier, qui fut cuisinier. Non, 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 ces choses-là, pourtant mes filles ne les ont jamais connues. Alors maintenant, je vais faire la pâte à gaufres. C'est quand ils vont se réveiller là. Hein. Oh, oh. Alors, donc je vais faire la pâte à gaufres que je vais stocker là-dedans. C'est pour faire des... Je crois que c'est pour faire des... Comment vous appelez ça? Des pancakes. Donc moi, je vais seulement appuyer comme ça. Mais je crois que c'est bien bracata. Hein. Oh putain. Ah, ça fonctionne encore. Je vais seulement faire ça au-dessus. Et... Attendez. Je vais vous montrer le gaufrier. Et ils sont simples. Je vous ai dit que tout ici est mini. Pardon, ne parle pas de beignets. Ne parle pas de beignets. Oh. Tu veux que je passe ma journée à la cuisine? Ah non, 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 le mot là est exclu ici. Et chaud. Ma soeur, je n'avais pas vu. J'ai vu hier, mais j'étais encore en mode, mon cerveau était à Lyon. Elle dit que la mère, quand tu achètes les gaufriers, c'est 2 par 2. Quand toi donc chacun va attendre. Et moi, j'aime pas manger les gaufres froides. Les choses qu'elle m'arrive. Ah, maman, allons-y-en. Donc moi, je vais faire des gaufres légères. C'est trop petit, non? Je vous ai dit que tout ici est un bindi. Comme elle me met les petits modèles là, c'est comme ça que pour elle là, tout bindi. Ouais, Zamba. Zamba de l'île Wally. La souffrance de ça. Donc, je reviens ici sur notre propos initial. Quand vous voyez Marlène en direct là, elle vous dit souvent des choses qui peuvent vous aider. Il y en a plein là-dedans. Et c'est pour cela que moi je suis Marlène. Pas parce que je m'intéresse à ces vérités. Je prends ma part de vérité dedans, je pars avec. D'accord? Il y a des choses, quand tu les achètes, c'est un investissement. Est-ce que vous avez compris? Et moi, je vous dis que j'ai une autre lecture. Si je développe ça ici, moi-même, je vais engager un autre front. Donc, du coup, je m'abstiens. D'accord? Quand on te propose, il y a des choses. Ben, je vais vous prendre un exemple. Quand Marlène pose ses fiches de machin, vous pensez que je vais regarder ça. Mais apparemment, elle a posé un relevé et il apparaît dessus des loyers d'un organisme de HLM. Et tu peux penser que c'est le loyer de Marlène, mais ça peut aussi être le loyer de quelqu'un d'autre. Hein? Quand elle va vous dire ça ici, vous allez dire que défend Marlène. J'ai exactement la même situation que Marlène là. Ma fille a eu une chambre d'étudiant à Grenoble. Est-ce que j'ai vécu un jour à Grenoble? Est-ce que j'ai un jour vécu à Grenoble? C'est moi qui payais. Elle avait ça, comment on appelle, l'APL payait une partie hein, au Crous. Et moi, je payais l'autre partie. La première année même, elle était en gestion privée, je crois. Elle était dans un autre truc qui n'était pas le Crous. Là, je vous dis que ma fille a passé 2 ans à Grenoble. Et une partie de ses loyers passait sur mon compte. Je payais comme ça. Et donc, l'intitulé était en destination de. Est-ce que vous dites que c'est dans l'ordre du possible? Il n'y a pas qu'une seule lecture. J'ai dit ça ici à quelqu'un, si c'est. Comment là? C'est quoi le nom qu'il a pris? Un nom célèbre là. Je n'ai non. Qui saut là? Colonel Saut. Elle dit à Colonel Saut que moi j'ai toute une autre lecture. Et je ne peux pas dire que Marlène est une menteuse dans la mesure où moi-même, j'ai ce même cas de figure. J'ai eu ce même cas de figure, à savoir payer des loyers qui ne sont pas les miens. Donc quand je vois, je regarde, si je regarde le relevé de Marlène,
Je ne vais pas déduire que ce sont ses loyers. Ça pourrait être les loyers d'un de ses enfants. Elle a un enfant majeur au moins, non? Donc, excusez ma vie. Chacun doit utiliser son cerveau. Il y a beaucoup de parents qui payent les chambres de leurs enfants. Beaucoup de nos enfants là qui vont à la fac, qui ont leur chambre, vous pensez qu'ils payent ça seul. Vous pensez que même s'ils sont boursiers, la bourse couvre tout. La bourse ne couvre pas tout. Ma fille avait au minimum, hein, parce que ça variait, 150 € à payer tous les mois. Et c'est moi qui payais. Elle se dérange pour convaincre. Et c'est sa vie, qu'elle mente, qu'elle dise la vérité. Pour nous, quoi là-dedans. Et il faudrait que certaines personnes le comprennent. Bon, maintenant, alors, je me retrouve en mode cup. Cup. Il n'y a pas de pèse aliment ici. Oui, ok. Ici, là, même le four parle qu'il est chaud. Oh, putain. Merci, j'ai compris. Quand j'apporte, apporte-le. Et le dire, ce n'est pas contredire Serge, c'est une autre lecture. Donc quand je vous dis ça ici, vous venez me dire que je défends Marlène. Quoi, je défends Marlène? Je ne peux pas dire que c'est le loyer de Marlène. Je peux dire que c'est son loyer et ça peut ne pas être son loyer. Dans la mesure où elle a un enfant majeur et elle pourrait payer les loyers de son enfant. Et nous, parents même d'ailleurs, elle ne s'est même pas pourrie. Les bourses ne couvrent pas tout. La CAF ne couvre jamais tout ton loyer, jamais. Il reste toujours quelque chose à payer. Et quand on donne 200 € de bourse à ton enfant, tu vois que c'est ton enfant qui va encore enlever 150 € pour payer, pour qu'il lui reste 50 € à manger. Hein? C'est moi qui payais pendant 2 ans. Le loyer. Même pendant Covid là. Elle était revenue sur Lyon, mais je payais son loyer là-bas. Pendant Covid, elle était sur Lyon et je payais son loyer là-bas. Quand elle a même décidé d'arrêter ses études, j'ai payé jusqu'au bout. Elle était revenue sur Lyon, mais j'ai payé jusqu'au bout. Elle a fait quoi? 3 ans, qu'est-ce que je raconte? Elle a fait 3 ans à Grenoble. Donc, c'est parce que vous allez voir cette ligne-là. Et moi, j'ai 2 comptes. Mon loyer passe sur un compte. Et le loyer passait sur un autre compte. Donc, si vous avez monté ces relevés de compte, vous aurez déduit que je paye 150 € de loyer. Non, dites-moi. Apprenons souvent à réfléchir par nous-mêmes. D'une situation, vous pouvez avoir plusieurs lectures. Et l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Une réflexion n'exclut pas l'autre. On dit souvent que ce n'est pas parce que tu as raison que l'autre a tort. Hein? Donc, sur des situations comme celle-là qui ne sont même, qui n'ont aucune plus-value, les gars, mieux tu déposes. Vous allez vous chamailler pourquoi? Hein? Une histoire, au sorti de toutes nos analyses, vous n'aurez jamais, vous n'aurez que des fragments de soit mensonge, soit de vérité. Vous voulez porter ça, pourquoi? Peut-être que c'est le poids de l'âge. Ma part, maintenant je convertis les cups. C'est le poids de l'âge, man. Et quand tu dis aux gens, te dis que tu défends un tel. Qui est avocat de qui ici? Eh, maman, quand maintenant, alors que mon téléphone parle anglais. On fait ça comment? Donc, farine. Maintenant, je dois me mettre farine. Il est en anglais, hein, ne cherche pas à comprendre. Farine, cake flour, c'est ça? Hein? Cake flour, ok. Ça fait combien? Maman, il y a les zéros dans ça. Donc, 230 grammes. Ça fait jusqu'à 230 grammes. Un cup là, c'est carrément un quart de kilo. Wow. Bon, moi, je cherche sur les raccourcis. Hein. Donc, un cup là, c'est un quart de kilo. Ok. Voyons voir. Là, on a cup 10 dates. Donc, c'est un quart de kilo, ça. Moi-même, la prochaine fois, je viens ici avec mon verre mesureur en français. On dit au Camerounais là que vous baladez trop dans le monde. Voilà, ça, c'est 250 grammes. Les Français, là, les francophones, non. 236, j'ai arrondi à 250.
Hum? Non, c'est une cuillère, par tous les diables. J'ai eu peur. Je veux que mon téléphone revienne en français. L'autre là-bas, comment on l'appelle? Il est toujours en anglais. On va faire comment? On va faire comment? Celle de Veuve Joyeuse là-bas, elle a complètement pam là. Et tout ça, vraiment, c'est la jalousie. Hein? Elle a complètement pam là. Nous n'allons pas nous en sortir, la famille. Donc, farine, ok. J'ai abandonné. Hein. Je ne veux pas les pounds. Je veux les grammes. On fait les grammes. Hein. US cup. Donc, si je fais ça, un cup égale 140. Mais là, je suis plus d'accord. Hein? Ça fait 141 grammes. Donc, 140 grammes. Allez. Vraiment, les Américains, là, vous déranger. Donc, comme je dois faire 250, je calcule ça comment? Dites-moi un peu. Donc, je dois me faire 500. 500. Bon, c'est compliqué à la famille. Faire la cuisine en utilisant un autre système de mesure, c'est la sorcellerie. Hein? Le téléphone, si il veut l'assommer, s'il continue à me sortir des choses en anglais. On va se gâter, d'accord? Ok. Petite astuce pour des gaufres légers. J'espère qu'il y a encore de l'eau pétillante ici, sinon je suis morte dans mon propre film. Ok. Vous mettez de l'eau pétillante pour moitié. 200 grammes de farine. Je fais ça comment, les Américains, là? Vous ne m'aidez pas. Hein? 240. Je fais ça comment? Bon. Je suis désespérée. Bon. Je crois que ici, là, il n'y a plus grand monde pour m'aider. Les gens sont allés au Japon. Je vais donc vous laisser sur ce pas, aller me bagarrer avec mes mesures américaines face aux mesures françaises. Hein? On fait ça, non? Et comme je vais manger seul là même, pourquoi est-ce que j'aurais de l'aide venant de vous? Puisque je vais manger seul. Donc 140. Qui est fort en mathématiques là? Donc je fais 140 une fois d'abord, 140 deux fois. Donc on dit, on va faire un petit quart. On fait ça non? Donc je dis que nous 140 10 dates. Donc ça fait 280. Ça. Donc 280. Ok. 3 fois ça fait combien? Omo, je sais que tu es forte en maths. Oh. Bon, 280. 380. Oh, purée. Personne ne m'aide ici. Alors, je vois bien vos bonnes intentions. Vous ne voulez pas que je mange bien.
vois vos noirs cœurs. Je vois vos noirs cœurs. À la famille. Je vois vos noirs cœurs là. Vous voulez que je calcule même, que je vienne faire des opérations. Pourtant, les matheux sont ici. Les matheux sont là. Ah, les caméras. Bon, si je fais seulement 3, ça fait quoi? Bon, ça fait 560. Mama Sarah. Bon, allez, entre 500 et 560, c'est pas le Pérou. Hein. Allez, oups. Mathieu dit que quoi? Bonjour Mathieu. Et pardon, Mathieu, laisse-nous les grandes théories là. Toi, tu les maîtres d'hier là. Vraiment, quand vous parlez même souvent de maîtres d'hier là, vous avez déjà vu quel français vous soumettre où? Je n'aime pas les répétiteurs. J'aime pas les peuples qui se perdent dans leur propre bêtise. Laisse les maîtres. Quel maître, mon frère? Laisse les maîtres. Laisse les maîtres. Chacun est maître de son propre destin. Mais les tribalistes, je pose la question de savoir pourquoi est-ce que certains vivent plus le tribalisme de Marlène que d'autres. Marlène avait dit qu'elle est suprématiste Betty. Il y a plus de 250 ethnies au Cameroun. Pourquoi les autres ethnies ne parlent pas? Comment vas-tu, Mathieu? Pourquoi d'autres ethnies ne s'en sont pas senties offusquées? Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Quelqu'un dit je suis suprématiste, donc c'est face aux autres ethnies, toutes les autres ethnies. Pourquoi il n'y a qu'une seule ethnie qui parle là? Et dans un pays dans lequel beaucoup de personnes ne veulent pas lutter. Oh, elle est tribaliste et alors elle vit chez vous? Non. Vous êtes en relation avec elle? Non. Oui, j'ai compris que tu parles de Marlène. Je dis que laisse l'histoire de maître. Chacun doit combattre le régime qui est là. Ou pas. Hein? Ou pas. Hein? Mais nous ne pourrons pas dire que oh, c'est le tribalisme qui nous empêcherait de faire quoi que ce soit. Laissons le tribalisme où il est. Et on ne combat pas quelque chose par la même chose, à part le feu. À part le feu. Qu'est-ce que je dois faire là? Je mets combien d'œufs? Faisons plaisir à ceux qui le pensent. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Accordons-leur la chose. Mais après avoir pleuré là, après que beaucoup de personnes aient pleuré, dans le fond, qu'est-ce qui change? Dans le fond, qu'est-ce qui change? Moi, quand on me parle de tribalisme, c'est quelque chose qui... Ça ne veut rien dire pour moi. Tribalisme. Parce que tu parles une langue qui n'est pas là, que je ne sais pas parler. Et on ne peut même pas dire qu'une langue qui ne soit pas la mienne, dans la mesure où c'est notre pays à nous tous. La langue appartient à l'humanité. Une langue ne vous appartient pas. Il y a des polyglottes dans ce bas monde. Il y a des enfants nés dans des systèmes qui n'en parlent pas la langue. Il n'y a que les Africains pour s'accrocher à un certain nombre de bêtises comme celle-là. Pendant ce temps-là, nous crèvons de faim viande. Pendant ce temps-là, nous n'arrivons pas à gérer les crimes chez nous. Le tribalisme, c'est un délire. Et les crimes sont versés là, sans coton. Donc, je vais couper la pâte en deux, une salée, une sucrée. On va faire ça. Voilà. Parce que la quantité que je suis en train de tourner là. Ensuite, là, je vais vraiment mettre du beurre. Hein. J'ai mis 4 fois, donc... 80 grammes.
Ah non, c'est... Attends. C'est ici. Même le beurre ici, c'est la sorcellerie. N'est-ce pas? Pendant ce temps, hein Franck? Je vous dis, quand vous commencez à voyager, hein, vous ne pouvez plus être de ces Africains-là qui pensent que le blanc est mauvais, que ci, que ça. Non, vous ne pouvez plus. Vous dites. Vous voyez les exploits. Oh. Rien que l'avion là. Hein. Quand quelqu'un vient te dire que son grand-père vole dans ça, tu peux le tâter. Parce qu'elle est incapable de t'apporter même des preuves comme quoi. Ça là, son grand-père peut voler dans ça. Il vient là, il te combat. Il va te dire que oh, le blanc, ceci, le blanc, cela. Les espoirs, Seigneur. Quand les gens vous parlent d'aéroport, les gens vous disent, viens ici au Cameroun faire ça. Tu regardes l'aéroport, tu poses tes pieds. Le quartier, c'est petit. Il y a des aéroports qui sont des villes. Ah, Chouema, tu marches là-dedans, tu pètes une durée. On te dit que tu dois changer de terminal, tu dis pardon. Pour commencer, même il y a le train. Sinon, tu t'assois pas, tu rates ton vol. Donc, quand tu voyages, je vous dis que vous restez comme ça, 11 heures dans un avion. Il n'atterrit pas, il est toujours en l'air là-bas. Vous mangez, vous dormez, vous regardez le film. Vous jouez, vous mangez, vous dormez. Là-dedans, personne ne panique. Et ensuite, on te pose l'histoire là, sur le tarmac. Tu regardes le tarmac, tu vois comment les gens travaillent leur part. Et les Africains sont là, ils se bagarrent. Oh, elle est tribaliste. Elle a dit que... Oh, elle est tribaliste. Elle a dit que... Oh. Ngungwal fa. Ngungwal. Pitiation. Tu regardes l'aéroport, la vie dans l'aéroport. Maman, tu vois les boutiques versées sur coton. Tu arrives au Cameroun, tu veux mettre une boutique à l'aéroport, tu lis le... Tu vas d'abord, on va te dire, c'est la boutique du ministre, c'est la boutique là, Njomba du ministre. Tu regardes même ce qu'il y a dedans. Les produits camerounais ne sont pas mis en valeur. Vous faites du mal à qui? Et il y en a qui vont vous dire que vendu. Oh, vraiment, hein, tu es africain. Hein. Qui vous a dit qu'on a accroché à l'Afrique, Dion? La nature m'a donné les jambes, pourquoi? Hein? La nature m'a donné les jambes, pourquoi? Marcher. Vous qui êtes à l'étranger, là, qui avez des passeports européens, voyagez. Vous qui avez des passeports américains, même s'il faut tontiner, chaque 3 ans, voyagez. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous allez comprendre qu'il y a du bon dans le monde entier et du mauvais dans le monde entier. Chacun son lot. Il n'y a pas les bons d'un côté. Il n'y a pas les bons, les mauvais de l'autre. Quelle est la plus-value à être afro? Aucune. Moi, je vous le dis. Aucune. Avons-nous que d'autres envies? Et ayons le courage de regarder certaines choses en face. Qu'est-ce que nous avons que d'autres nous envient? Même la nature, là, nous avons fini par la gâter. Hein? Même la nature, là, nous avons fini par la gâter. Oh, vous croyez que les blancs sont meilleurs que... Oh, vous croyez que les blancs sont meilleurs que... Vous pensez que j'ai peur de le dire? Hein? On voit le travail. On voit les ponts. Vous prenez le même argent, ça finit dans vos poches. Le même argent finit dans les bars. Ça finit dans la prostitution. D'accord? Les Caucasiens ne vont pas vous le dire, mais nous on vous le dit. Moi, je vous le dis. Aucune plus-value. Donc, au lieu de faire ça, tu vas me dire que mon ancêtre soufflait. Hein? Allumait le feu de bois, attendait que ça prenne pour cuisiner. Baf! 30 secondes. Aucune plus-value à venir dire aux Caucasiens que ouais, chez nous, nous avons des valeurs. Les valeurs, moi, je cherche ça, moi, mais on ne voit pas. Hein? Je cherche ça, on ne voit pas. D'accord?
Comme disent souvent les bêtises. Rien que et voilà nous. Bon, maintenant je suis obligée d'utiliser une cuillère. Non, ma soeur, la cuisine en mode américain, elle va parler. Bon, une cuillère est égale à combien de grammes de sucre? Hein? Les gars sont passés à la 5G. Les caméras ont toujours le H sur le téléphone. Le E même. Je sais, c'est un chien. Oh, ce sont les blancs qui ont fait ceci. Oh, ce sont les blancs qui ont... Seul le travail paye. C'est ça de chialer. Hein? Pendant que nous nous chamaillons sur Internet, là, il y en a qui sont en train de fabriquer, de mettre en place les objets que nous allons utiliser demain. Il y a des salons de l'innovation. Hein? Le salon de l'innovation. Mais quand un Camerounais a une idée, va vers le ministère de tutelle, on demande à ce Camerounais là-bas, oh, qu'est-ce que moi je vais y gagner? Qu'est-ce que moi je vais y gagner? Et vous voulez avancer comment? Dites-moi, vous voulez avancer comment? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous voulez avancer? Le salon de l'innovation. On n'a pas dit le salon des choses que nos ancêtres utilisaient. Pardon, laissez-moi finir ma cuisine. Je vais vous laisser. Donc je disais, pour avoir des gaufres légères, de l'eau pétillante, ça marche aussi. Donc vous êtes assis là, même le réfrigérateur, pour garder vos aliments, vous ne pouvez pas avoir parce que l'électricité n'est pas fixée. Vous voulez même qu'on vous gère pour vous amener au Dion. Les autres vendent les laits seulement par 1,5 litre. C'est ça? Hein? Non, 2 litres 800. Maman, c'est pas 3 litres ça, c'est une blague. Oui, 2 litres 800. Pas de 3 litres. Donc tu vas seulement, tu portes ça comme ça. Vous allez vous parler. Vos enfants, carence, même comme certains scientifiques disent que nous n'avons pas à boire du lait de vache. Nous ne sommes pas des bébés, même le bébé de la vache ne boit pas ça au bout de 2 ans, je crois. Alors, donc j'en ai mis 4, je vais devoir mettre 4. Mais mon frère, toi là tu es pénible. Hein? Bon, un peu de sel. Maintenant, alors ça a trop chauffé. Bon, Franck, Mathieu, vous êtes les derniers que je vois. Bonne journée ou bonne nuit à vous. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas, j'avoue que je ne réfléchis plus. Bon, on se tamponne quand on se tamponne. Mettons nos énergies au bon endroit. D'accord? Un sachet, ça doit faire bien une cuillère à soupe, une cuillère à café rase. Voilà. Après, voilà, mais je ne suis pas à l'école de cuisine ici qui va venir corriger ma copie de manger. Est-ce que j'ai gagné du sel? Bon, on peut faire comme ça, overdose de sel. Les enfants là vont seulement dire que la mère, vous allez gérer ça seul. Non, on ne mange pas ça. Vous connaissez les monnaies de ce pays là. Et une bière à nous. Donc alors, du lait, 20, c'est 20 millilitres. 20 millilitres. Que je vais mesurer. Non, 25 même.
Donc, ça devrait prendre 1 litre. Maman. Allez, bibala, coupez.